Alors, bienvenue les amis sur Dirt 4 avec Max Payne. Je suis en forme ce soir. C'est la vidéo test 122 les amis, donc 122. Voilà, de Max sur Dirt 4. On va faire entre 20 minutes et une demi-heure de vidéo. Donc là, on enchaîne sur la suite. Donc le mode campagne direct, à la suite du mode campagne. Qu'est-ce que je voulais, il reste une seule que je voulais dire. Une seule spéciale pour la première épreuve. Ouais. Yes. Yes I do. Je suis content. On se fait une petite partoche. Une grande partoche, bon. Comme je vous ai dit, on essaye, on enchaîne plusieurs vidéos là ce week-end. Parce qu'on n'a pas joué toute la semaine. Peut-être que cette semaine je vais pas beaucoup jouer aussi. Même si j'ai le mercredi de libre, je travaille pas. Mais voilà, donc je préfère vous préparer à ça. Et essayer donc de profiter dès que je peux jouer, je joue. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire ce week-end. Demain début de semaine, fin du week-end. Donc voilà les amis. Ah, virage bien négocié, j'avoue. J'aime bien ce stage des amis. J'aime bien cette map. Je vous l'ai déjà dit, l'Espagne, je kiffe bien. En général, c'est un circuit qui me va bien. Enfin, c'est un circuit, c'est une épreuve qui me va bien. Mais après, il y a quelques circuits qui me vont pas très bien d'ailleurs. Cette épreuve dans ce pays, l'Espagne. Ah, voilà. J'ai commencé à voir la vidéo que je vous avais conseillée la dernière fois quand j'ai fait ma vidéo de parlant Resident Evil. Je vous ai conseillé de voir une vidéo sur internet qui parle du 2, l'original et du 2 remake. Ouais. Moi je l'avais pas vu, je vous l'avais conseillé pour vous. Je voulais la voir mais j'ai pas eu le temps. Et j'ai commencé à le faire tout à l'heure. Et franchement, il y a beaucoup d'informations intéressantes. Et franchement, donc, je vous encourage de la voir. Voilà, c'est pas moi qui ai fait cette vidéo, c'est une autre personne. C'est, je sais pas si c'est l'un des concepteurs du jeu ou. Enfin, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien apparemment Resident Evil. Et donc je vous encourage à la voir. Moi déjà je peux vous donner à peu près ce que je me rappelle des 10 minutes que j'ai vues parce que il y a beaucoup d'informations. C'est une vidéo qui dure 2h15. Donc apparemment ce que je savais pas moi, c'est que le mec il joue au jeu en fait. Tout en jouant au jeu, il vous explique des choses. Voilà, donc il joue à l'original. Donc même ceux qui n'ont pas joué l'original, ils vont pouvoir voir ce jeu qui est quand même incroyable. Et d'ailleurs donc il vous explique, il y a plusieurs intervenants. Donc l'un qui vous dit qu'avant quand il a joué le 2 c'était brusque. Parce qu'au 2 tu tombes directement sur les zombies, tu es en pleine ville et tout. Alors que quand t'as pas joué le 1, t'es surpris, tu vois. Et en plus t'as les sens qui sont un peu brutales. Le personnage qui est lourd, qui est lent, mais en même temps t'as un autre intervenant qui te dit au contraire, c'est bien, parce que c'est un jeu horrifique, et que donc il faut que le personnage soit lent, parce que pour te rajouter à la difficulté.
Il dit aussi qu'il y a une différence entre le 1 et le 2, ça je vous l'avais dit aussi dans ma vidéo du 1 quand j'ai raconté pour le 1. Et bon, par contre, lui il donne plus d'informations. La différence entre le 1 et le 2, pourquoi dans le 2 il y a de l'action alors que le 1 non? Parce que les producteurs sont différents. Les créateurs du jeu sont différents. Celui du 1 il aimait bien les trucs horrifiques et tout, alors que celui du 2 il aimait bien plus les trucs action. D'ailleurs, la cinématique du 1 dont je vous avais parlé et tout, là, lui, il explique que c'est une cinématique de film de série B. Donc ça, je l'ai pensé moi aussi. Voilà, c'est vraiment un film de série B, c'est vrai. Donc le jeu avait été choisi pour être comme ça. Enfin, ils ont choisi ça. Il s'est inspiré aussi des anciens films de zombies des années 1968, enfin 168 ou 58, je sais plus. Et ils sont inspirés fortement d'Alone et de Dark. Voilà. Apparemment, le créateur ne le dit pas, il le dit indirectement. Il a été inspiré d'Alone et de Dark. Il y a un genre de scène de caméra à l'extérieur, à un moment donné quand tu joues avec Léon, quand il y a la créature là qui vient, là, machin, le genre d'araignée là, Krappa. Et ça le fait très bien, apparemment c'est un truc, pour te montrer qu'il y a un danger. Et voilà, pour l'époque c'était bien réfléchi. Donc voilà qu'est-ce qu'ils disent à peu près hein, dans la vidéo, hein, jusqu'à ce que, voilà, là où je suis arrivé moi, enfin, ce que j'ai vu. Ils disent qu'aussi il y a un système de, genre quand tu joues avec Léon, tu joues avec Claire, c'est un genre de suite au niveau des objets et tout. Mais ça, j'ai pas très bien compris ce concept. Ils ont dit qu'il y est surtout dans Resident Evil 0. Et ça, j'ai pas très bien compris ce passage. Bon, donc on est 5ème les amis dans la première épreuve. Hein. Je vous ai dit qu'on serait 5ème, ou mieux 3ème. Là, on n'a pas très bien joué apparemment. Hein. 3ème à la dernière minute, ils m'ont dépassé. J'étais premier tout le long. Je me suis fait dépasser à un moment donné, j'étais 2ème. Après, 3ème à la fin. Re-premier, 3ème à la fin. Donc alors là, la vidéo que je suis en train de voir, que je vous ai déjà conseillé et que je vous conseille encore, ça s'appelle Play Conférence Resident Evil 2. Donc original, VS Remake, les rendez-vous du jeu vidéo. C'est la Bibliothèque nationale de France BNF. Il y avait le nom d'une personne normalement, mais non, elle y est pas. C'est comme ça que j'avais trouvé la vidéo en cherchant. Bon, essayez de chercher comme ça, hein, si vous la trouvez. Voilà, si vous voulez la voir. Donc moi j'ai parlé un peu, j'ai donné quelques informations de ce que j'ai vu hein, dans cette vidéo. Hein. C'est pas des infos à moi. Et finalement j'ai fait 27 minutes, hein, pas 10 minutes. Je me suis trompé, donc j'ai regardé déjà 27 minutes. C'est vraiment intéressant, Il y a aussi quelque chose qu'ils ont dit. Ils ont dit que ce qui manque maintenant dans les Resident Evil, c'est qu'avant, quand il te fait toujours une cinématique avant de te montrer un boss. Donc un boss, un ennemi coriace à affronter. C'est vrai, quand il y avait le Calapan, il y avait une cinématique. Alors que là, dans les remakes, il n'y a pas eu ça. Ce qu'ils disent aussi, ils disent que dans les remakes, il n'y a pas ce système de rentrer directement dans l'action. Et c'est vrai. Dans le remake du 2, il y a un décor nouveau. D'ailleurs, le jeu est très très différent de l'original, c'est ce qu'ils disent. Et tu rentres doucement dans l'action. Alors que le 1, le remake du 1 est très proche du 1 original. Il donne aussi une info incroyable, ça que j'ai oublié de vous la dire. C'est qu'en fait dans la version japonaise de Resident Evil 2, l'original, donc la version européenne, il n'y a pas ça. C'est que Léon en fait, il est arrivé en retard au commissariat. Mais pourquoi il est arrivé en retard? Parce que sa copine l'avait quitté et donc il a bu toute la nuit. Et ce qui fait qu'il ne s'est pas réveillé à temps le matin pour aller au boulot. Et finalement c'est ça qui lui sauve la life. Ça on le sait, c'est quand il est arrivé, tout le monde, voilà, il n'y avait que des zombies et tout en ville. Mais voilà la raison pourquoi il arrive en retard pour son premier jour. Il était pas à l'heure en fait. Moi je savais que c'était son premier jour de boulot, mais voilà, je me disais,
bon, il est à l'heure ou en retard de 5 minutes. En fait, non, il était bien en retard. Et voilà, ils vous ont donné la raison pourquoi je viens de vous la donner. Pourquoi en Europe et en US, ça n'a pas été fait comme ça, cette version a été omise délibérément. Pourquoi? Parce que ça fait pas vraiment héros d'être comme ça. Voilà, ça fait pas sérieux. D'ailleurs, même au travail, si un mec arrive en retard et tout, ça fait pas sérieux. Donc pour un héros, c'est la même chose. Même si le mec c'est un rookie dans le jeu et tout, c'est un amateur. Donc, mais voilà, mais il reste quand même héros. Alors que le fait qu'il arrive en retard parce qu'il avait bu, parce que sa copine machin, donc ça lui enlève un peu le fait d'être. Enfin, ça. C'est pas ça lui enlève, mais ça casse un peu le truc, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'en Europe et en US, c'est une information qui a été enlevée. Mais du coup, bon, ça a été inédit pour moi d'apprendre ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Non, franchement, cette vidéo, elle est super. Ils vous apprennent beaucoup de choses. Ah oui, d'ailleurs, oui, le fait, cette histoire de caméra, de qu'une personne vous observe et tout, ça a été récupéré aussi dans le Dark. Dans le Dark, vous avez quelqu'un qui vous voit par la fenêtre quand vous jouez avec Aline. Et ça, j'avais oublié de vous le dire la dernière fois quand j'ai parlant dans le Dark. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Ils ont dit que la patte de Resident Evil, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des créatures de plus en plus énormes, plus tu avances dans le jeu, et puis d'être différent des jeux de zombies, parce que tu as des créatures en plus des zombies. Et ce système de biologie et tout, c'était voilà dans la technologie, la biologie, voilà, ça c'était innovateur pour l'époque. Même si à l'époque il y avait quand même des jeux de zombies, avec des jeux de fantômes, etc. Ils vous disent aussi que il y a un truc spécial qu'on trouve dans tous les Resident Evil, donc mode mercenaire, c'est vrai, dans beaucoup de Resident il y a un mode mercenaire, et vous avez, ils vous donnent en fait des armes. Quand vous finissez le jeu, ils vous donnent des lance-roquettes ou des armes à l'infini, pour que vous faites le jeu en mode badass. Donc ça c'est vrai, c'est un truc des Resident. Voilà. Et le fait, le fait d'avancer, il y a des énigmes, on est coincé. Le fait de sauvegarder avec les rubans, bon ça c'est le premier Resident, ça je savais déjà. Ça rajoute à la difficulté. Après, il a dit quelque chose aussi, il a dit qu'il y a des nouveautés, quand tu joues en mode facile, il y a plus de choses. Ça, je sais pas pourquoi il a dit ça. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre le mode facile et le mode normal. Hein. Il y a plus d'objets peut-être, vous avez plus de balles, plus de munitions, plus d'herbes. Mais voilà, je vois pas, normalement il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence vraiment entre le normal et le facile. Enfin, je sais, donc, pour moi, hein, parce que moi j'ai joué, hein, j'ai fait ces versions-là. Juste le mode art que j'ai pas fait, il me semble, à l'époque. Bon, donc on a fait 3 checkpoints, les amis, 3 bons checkpoints et un mauvais. Ça va. Premier, on commence bien cette épreuve. Deuxième épreuve, bien commencée. Nickel, vraiment nickel. Bon, côté vidéo que je suis en train d'envoyer, il me reste encore 2 d'hier. Ouais, on a dépassé presque une seconde. Putain, on était à un cheveu d'être deuxième. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais deuxième, hein, mais après, j'ai switché premier. Ça m'a étonné. Bon, c'est cool. Ouais, donc je vous disais, ouais, je suis en train de... Il y a encore 2 vidéos à publier encore d'hier, et j'ai rajouté encore d'autres. J'ai rajouté d'autres, là, je suis à 4. Je vais envoyer celle-là aussi, cette fois, on est en train de faire.
Donc ce que je suis en train d'envoyer, j'ai avancé un peu. Hein. C'est la 13 de Resident Evil 7 et la 19 du 3 remake. Voilà. On avance sur les jeux. J'ai quelques vues, ça me fait plaisir. Voilà, ça reprend hein, les vues. Ça me fait plaisir. Vraiment, je suis content. Voilà. Et je vous remercie d'ailleurs de voir mes vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez à la chaîne. Et puis de partager la vidéo avec vos amis. De commenter, de me laisser un petit commentaire. Et de liker la vidéo. Voilà. Même si sur YouTube maintenant... comment ça s'appelle les likes sont moins importants, mais bon, c'est quand même cool pour moi, comme ça je vois que la vidéo a été likée et je suis content. Je me dis, ben c'est bien, je continue comme ça m'encourage à faire d'autres vidéos. En tout cas, bon, c'est vrai que dans ce jeu, je vous ai dit qu'on va bientôt finir, de terminer, mais finalement, non, il reste encore beaucoup de choses à faire. Parce que chaque championnat, on a 2 épreuves, on a plusieurs circuits, donc plusieurs vidéos à faire. Il reste beaucoup de championnats, enfin beaucoup, pour l'instant, à 5-6. Je sais pas si j'en aurai d'autres, et je sais pas si c'est la dernière catégorie du jeu. Ouais, c'est quoi ce chemin là? Vous avez vu? Putain. Ouais, d'un coup on est en plein brouillard. Ça c'est vraiment le 4, par rapport au 3, le changement de temps en plein circuit. C'est super, j'aime bien. Donc, le temps qui change. Vous avez un beau temps après brouillard, brouillard après beau temps, pluie après la pluie s'arrête, vous avez un peu de pluie après la pluie reprend. C'est génial, par contre je vois rien du tout. Je vois rien du tout. J'oublie, ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis en train de... Je saute du coq à l'âne, mais bon, je vais vous parler un peu de tout. Voilà, pour ceux qui aiment voir les vidéos où les personnes ne parlent pas, hein, donc moi je parle. Donc je fais une vidéo où je parle. Je fais des vidéos où je parle, bref. Ouais, donc voilà, ce que je voulais dire. Je voulais, en fait, j'ai vu un film tout à l'heure. Putain, il était pas mal. Jumeaux, mais pas trop. Franchement, je l'avais vu quand j'étais à TPMP. Ils avaient ramené un Metsila et tout. C'est ouf hein, de le voir dans la réalité. Wesh, wouhou, je vais montrer l'accident. C'est ouf de le voir dans la réalité. Ouais, je l'ai vu dans la réalité. On l'a applaudi et tout. C'est un mec vraiment sympa quand il vient, il check tout le monde, alors que c'est rare hein, que les invités viennent et il check tout le monde. Lui il a checké tout le monde. Et donc voilà, il était venu pour expliquer, enfin pour parler du film. Et moi quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'avait plu et je voulais le voir. Sauf que la séance a été à 22 h, le jour où je voulais le voir. C'est tard. Enfin, voilà. Et du coup j'ai eu l'occasion de le voir tout à l'heure. Je suis sorti vite fait de chez moi. Mais dès que j'ai vu l'heure, je suis arrivé juste. J'ai commencé à le voir. Franchement, j'ai pas regretté. Je vous encourage à le voir. Franchement, c'est un film génial. Il fait presque 2 heures, mais on dirait qu'il fait 3 heures. Il y a tellement de choses qui se passent et tout, vraiment. Surtout l'extension de la fin. J'ai pas envie de vous spoiler, mais parce qu'à certains moments, ça met du temps pour arriver dans le vif du sujet. Enfin, dans le vif du sujet, parce que c'est 2 jumeaux. Toi, tu te dis, voilà, ils vont se rencontrer, ça met du temps. Et tu te dis, bah, ça va s'arrêter comme ça, en fin de compte, quand ils vont se rencontrer. Parce que tu sais qu'ils vont se rencontrer, hein, forcément. Ils vont s'entendre. Et quand ils vont s'entendre, tu te dis, voilà, c'est bon, c'est la fin du film. En fait, non. Il y a une extension et tout. Donc, vraiment, le film est bien fait. Parce que j'ai vu d'autres films où, genre, 2 personnes sont censées se rencontrer. Mais quand ils se rencontrent, c'est la fin. Genre, tout le long, ils sont pas d'accord, machin, ils se rencontrent pas, ou ils sont pas d'accord l'un l'autre.
Et après, dès qu'ils se rencontrent, ils sont, enfin voilà, ils s'entendent bien. Bouf, c'est la fin du film. Alors que là, non. Là, vraiment, il y a une genre de moitié-moitié. Et franchement, c'est cool. C'est cool. Et il y a même une surprise à la fin. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est un truc que vous, finalement, quand tu vois le scénar, tu t'attends à certaines choses. Mais à la fin, non. Tu t'y attends pas. C'est une surprise vraiment, vraiment. Voilà. Donc ça, je vous laisse la découvrir dans le film. Mais sinon, ouais, moi j'ai rigolé du début jusqu'à la fin. Ahmed Silla est trop marrant. L'acteur avec qui il joue, bon, je le connais pas. Hein. Je le connais pas bien. Et de toute façon, quand on l'a vu dans l'émission, Hanouna l'a présenté et tout, bah, il a même encouragé les gens à l'applaudir parce que personne l'applaudissait. Enfin voilà, pas autant qu'Ahmed Silla. Donc il a essayé de lui donner un peu voilà, le même traitement qu'Ahmed. Mais ouais, c'est finalement ouais, c'est un bon acteur, il joue bien. Hein. Même si moi je le connais pas. Mais voilà, franchement c'est ouf. Les deux ils font le job. Quoi. Il y a d'autres acteurs aussi hein, qu'on connaît, qui sont connus, qui ont d'autres rôles dans le film. Non, franchement c'est pas mal. Jumeaux mais pas trop. Alors, donc là les amis, d'une seconde je me fais dépasser. Bon, contrairement à tout, voilà, c'est le contraire de tout à l'heure. Le deuxième cette fois m'a dépassé. Mais bon, c'est dans l'épreuve, c'est pas dans le circuit. Dans le circuit, je suis dépassé de 4 secondes, donc je suis troisième. Putain, à la dernière minute, on m'a dépassé. Donc. On passe à la suite. On a un circuit qui est moins grand que celui que je viens de faire. On aura le temps de finir avant la vidéo, avant la fin de la vidéo. Vous avez vu que, j'ai oublié de vous le dire, enfin je ne vous l'ai pas dit parce que j'étais en train de discuter, à la moitié du circuit, il n'y a plus eu de brouillard. Le brouillard est parti comme il était venu. Et là on voit la météo, c'est en sec, soleil. Et il est 19h, donc coucher du soleil je pense. On va être sûrement ébloui par le soleil. Asphalte lisse, dénivelé 40 mètres, donc 40 mètres de hauteur, longueur 5 km. Commence. Oh. Bon, je vais réparer. Je sais quoi les dégâts. Ah, il n'y a qu'un truc qui est la carrosserie. C'est tout. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait d'accident. Oui, c'est vrai. Là, j'ai pas fait d'accident. Juste faire me donner un petit truc là. Quand je suis monté sur la montagne. Sur les murets. On vise un bon chrono sur la piste. Les conditions sont correctes. Ouais. Donc là, il m'encourage à faire un bon chrono. D'habitude, il me prévient hein, quand il y a un truc ou quoi, un truc spécial. Mais moi, je n'écoute pas. Mais là, apparemment, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, il me dit rien. Il vous prévient pour le temps. Quand il fait nuit ou quand il y a la pluie, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Ou quand il y a quelque chose de spécial dans le circuit. Peut-être une voiture qui est en panne ou un virage qui est un peu chaud. Voilà. Il vous dit mais là il n'y a rien à signaler. Il vous dit juste qu'il fait beau et qu'il faut avoir un bon chrono. Voilà. Mais bon, le circuit il est pas comme d'habitude. Il y a un peu une forêt. Ah, remarque si, hein, il y a des circuits aussi qui sont comme ça en Espagne. C'est vrai qu'on retient plus ceux qui sont en hauteur où il y a des vides. Ah putain, on pouvait foncer sur les voitures. Putain, à chaque fois j'arrive pas à me faire ce genre de kiff. Dans le 3 je le faisais, autant je le faisais, mais dans le 4, bah j'ai pas trop... C'est vrai que oui, bah après, je sais très bien que les voitures ne bougent pas, vous les percutez, vous les percuterez, ça fait partie du décor en fait. Donc, mais c'est vrai que oui, il y a plus de bagnoles différentes que le 3. Le 3 on ne trouvait que des 4x4 ou des fourgons.
Alors sur que le crête. 4, Droite 4, les 60. véhicules de civils ou les véhicules de journalistes, Sur droite 3 sur crête. c'est un peu plus varié. Et Il y a épingle des gauche. hélicoptères même parfois qui passent. Et droite 4 sur crête. Sur épingle ouverte droite. Et gauche 4 long, 100. Et droite 3. Épingle gauche. Et droite 6. Gauche 6. Gauche 3. Et droite 3 long, s'ouvre, se resserre. Et gauche 1. Droite 5. Sur gauche 3. Et bosse droite 4. Et gauche 6. Droite 5. Sur gauche 3. Et bosse droite 4. Et gauche 6. 60. Droite 4 long. Et épingle ouverte gauche. Sur gauche 4 sur crête. Et épingle droite. Et gauche 3 sur crête. Sur droite 6. Gauche 6, 60. Droite 6. Sur épingle ouverte droite. Sur gauche 2, 150. Gauche 4. Droite 6 sur crête. Droite 1. Et gauche 3 long, s'ouvre, se resserre. Et droite 3, 60. Droite 5. Ouais, je suis un peu enrhumé là en Gauche ce 5. moment. Droite 5. Un problème de chauffage. Droite 4. Et puis il Et commence à faire gauche 1 froid. en dévers. Alors je tousse un peu, je m'excuse. Sur arrivée. Voilà, on arrive. Ralenti Yes. jusqu'au juge. Super, normalement je suis premier. Ouais, je suis premier. Tranquille, pépère. Voilà. Ça va. L'épreuve, la deuxième épreuve, vraiment là, la moitié de l'épreuve, on l'a bien faite par rapport à la première. Un formidable résultat. C'était imbattable. Voilà. Imbattable. Même lui, il me dit perfect, c'est très bien. Imbattable. Yes. Cool. À la cool. Et bien sûr, on remonte premier. Vu que j'étais battu que d'une seconde, donc c'était évident que j'allais remonter. Et là, on a un gain de temps de 25 secondes. Franchement, ça veut dire qu'on est bien premier, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Et là, il y a 21 secondes entre moi et premier. Ouais. C'est bizarre parce que j'ai un gain de 21 secondes. Alors que là, j'ai un gain de 25 secondes. C'est pas logique quand même. Alors que j'avais une perte de temps. J'ai une seconde. Non, de 4 secondes. C'est bizarre. Non. Bon, je sais pas, bon, ce calcul n'est pas bizarre, mais bon, je comprends pas. Normalement, la différence de temps, elle devrait être plus là que dans l'autre. Ouais. Mais bon. Après, spécial. Ok, bon, on passe. Ok. On y va, les amis, on y go. Donc, voilà. Il reste 2 circuits pour demain. Il y a un circuit long, 9 km. On le sait, hein, en Espagne, il y a quelques circuits longs. Voilà, d'ailleurs, les plus longs que j'ai fait dans le jeu, je pense que c'est en Espagne, hein, je pense, il me semble, si je ne me trompe pas. Je fais des 11 km, des 12 km, des 13 km. Voilà les amis, donc la vidéo s'arrête ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la avec vos amis, laissez-moi un commentaire, un like. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous plaît. Et donc voilà, vous étiez sur la vidéo test de Dirt 4 avec Max, la 122, voilà la vidéo test 122.
Je vous dis à demain pour d'autres vidéos. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Donc voilà les amis, ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours des vidéos de toute façon. Il y a les anciennes vidéos que je suis en train d'envoyer. Et puis et à cela, dès que j'ai le temps, je joue. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao, portez-vous bien. Ciao ciao.